Bonjour, et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes de 25 décembre pour le jour de Noël. Le hasard du calendrier fait cette année que Noël tombe un week-end. Nous avons donc le choix entre les textes de la nuit de Noël ou ceux de la messe du jour. Nous connaissons bien ceux de la nuit, en particulier le récit de Luc qui raconte la naissance de Jésus à Bethléem. Nous connaissons moins, peut-être, ceux de la messe du jour de Noël. Or, ces trois lectures peuvent nous permettre de mieux entrer dans le mystère de cette fête où Dieu s'est incarné en ce petit enfant. Une joyeuse prophétie d'Isaïe, les premiers mots de la lettre aux Hébreux, l'ouverture de l'évangile de Jean qu'on appelle aussi le prologue, voilà les trois lectures de la messe du jour de Noël. Découvrons-les pour éclairer notre foi à leur lumière. Et commençons par la première lecture. Après le désastre qui a vu les troupes de Nabuchodonosor ravager à 2 reprises la terre d'Israël, une partie du peuple a été déportée à Babylone. C'est là, en exil, qu'intervient, vers 540 avant Jésus-Christ, un prophète plein d'espérance que les spécialistes appellent le deuxième Isaïe. Les paroles que le Seigneur lui confie ont été ajoutées à celles de l'ancien prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elles se trouvent donc dans le même livre d'Isaïe. On imagine combien à l'époque ce message a pu susciter d'espoir. Cette première lecture, pour ce dimanche 25 décembre, se trouve dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 52, les versets 7 à 10. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. La prophétie d'Isaïe se réalisera en 538 quand un nouveau chef de guerre, Cyrus, décidera que les exilés peuvent retourner à Jérusalem et reconstruire le pays, y compris le temple du Seigneur. Le message d'Isaïe annonce ce grand jour de paix et de joie. C'est le Seigneur qui revient avec les exilés, habités à Sion, à Jérusalem, pour rebâtir la ville. Nous lisons ces paroles pleines d'espérance et de bonheur au jour de Noël, car la naissance de Jésus réalise la promesse d'Isaïe. En cet enfant royal, Dieu vient sauver son peuple. Pas seulement le peuple élu revenu de l'exil, mais toute l'humanité libérée de l'exil du péché et de la mort. Nous fêtons la joyeuse nouvelle d'une naissance qui annonce le salut pour tous. L'enfant de la crèche est venu pour consoler les pauvres, les réconforter au jour d'épreuve et leur ouvrir la route de la joie. En Jésus, l'enfant Dieu est le messager, et nous sommes les guetteurs qui annoncent sa venue. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. À la suite d'Isaïe, la deuxième lecture ouvre le regard sur la totalité de l'histoire du salut. Les premières lignes de la lettre aux Hébreux relient les prophéties de la première alliance et l'événement inouï qu'est la venue en ce monde du Fils de Dieu. Cette lecture nous invite à mieux saisir ce qu'est pour les chrétiens la parole de Dieu. Cette deuxième lecture reprend les premiers versets de la lettre aux Hébreux au chapitre 1, les versets 1 à 6. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante,
après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Dieu parle. Dieu est parole. Il a parlé par les prophètes au long des siècles qui précèdent la naissance du Christ. C'est le Premier Testament qui rassemble cette parole. La première alliance demeure aujourd'hui. C'est pourquoi nous lisons ces textes anciens comme celui d'Isaïe tout à l'heure. Pour nous chrétiens, l'Ancien Testament demeure la parole de Dieu que nous devons écouter et méditer. Mais pour nous, la parole n'est pas d'abord un livre ni des textes. La parole de Dieu, c'est le Christ. C'est de lui que nous parle le Premier Testament. Saint Jérôme nous l'a dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Nos assemblées le chantent à la fin de la proclamation de l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu, chante le diacre. Et les fidèles répondent, louange à toi, Seigneur Jésus. La parole, c'est le Christ que le Père nous désigne comme son Fils. C'est ce que révèle le psaume 109, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Ou encore, la parole qui descend du ciel au jour du baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. La lettre aux Hébreux nous redit avec force la place éminente que tient le Fils dans la révélation. Il est l'image lumineuse, la parfaite icône qui nous révèle le Père. Découvrons maintenant l'Évangile de ce jour de Noël. Nous venons de méditer les premiers versets de la lettre aux Hébreux qui nous ont fait contempler et méditer le mystère de l'incarnation. L'évangile du jour de Noël continue de creuser le même sillon. C'est le prologue de l'évangile selon saint Jean qui nous fait contempler la beauté de ce mystère. Sans doute le rédacteur de cet évangile utilise-t-il une hymne ancienne comme le fait Paul dans certaines de ses lettres. On pourrait résumer ce chant de foi ainsi: le Verbe, c'est-à-dire la parole, est venu de Dieu, elle a pris chair en venant habiter chez nous, et elle est retournée vers Dieu. Découvrons cet évangile qui nous fait entendre le tout début de l'évangile selon saint Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie et la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang ni d'une volonté charnelle, mais ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quelle densité dans cette page de nos Bibles! Toute la beauté de la foi chrétienne s'éclaire dans ces versets qui brillent de la lumière que Dieu a voulu donner à contempler à notre humanité. Tout commence à l'origine, avant même que naissent les univers.
nous contemplons l'être même de Dieu. Il est relation, car le Verbe est en Dieu. Au commencement, Dieu est, et Dieu est parole. Le premier récit de la Genèse s'ouvre par les mêmes mots, au commencement. Dieu crée par sa parole. 10 fois dans ce récit, il est écrit « Dieu dit, et cela fut ». Si le Christ s'est incarné un jour du temps, n'oublions jamais qu'étant Dieu avec le Père, il est de toute éternité communion d'amour avec lui et en lui. Si Jésus est né dans le temps, en Dieu il est le Verbe de toujours à toujours. Quand est venu le temps de sa venue, Jean a surgi pour l'annoncer. Jean n'est pas le Christ, il n'est pas la lumière, il est le témoin, le reflet de la vraie lumière. Ne sommes-nous pas aujourd'hui comme lui, les mêmes témoins, les mêmes reflets de la lumière venue dans le monde? Seul le Christ est lumière de Dieu. Noël, c'est bien la fête de la lumière, si toutefois chacun se reconnaître l'origine de cette lumière. Car le Verbe lumière peut éclairer nos vies de la splendeur de la vérité, mais elle peut aussi aveugler ceux qui sont dans l'incapacité d'ouvrir leur cœur à sa beauté. Tant de gens cette nuit ont fêté Noël, en ignorant d'où vient cette lumière, et c'est qu'elle est venue illuminer en ce monde. Car la lumière est venue dans le monde, et le Verbe s'est fait chair. Littéralement, la parole a planté sa tente en notre chair. L'impensable s'est produit. Le tout autre s'est abîmé en humanité et s'est enfoui dans le plus trivial de notre être charnel. Le divin s'est fait humain. Scandale pour tous ceux qui croient Dieu incapable d'un tel acte. L'impossible devient possible, car rien n'est impossible à Dieu, comme l'a dit Gabriel à Marie. Seuls les yeux de la foi ont pu révéler aux disciples de Jésus sa véritable identité, tant son être de chair a voilé jusqu'au dernier instant, à l'heure de sa mort, son origine divine. Nous avons vu sa gloire, écrit l'apôtre, mais la gloire du Christ se révélera sur la croix quand viendra l'heure de rendre l'Esprit et de retourner vers le Père. Mais ce Père, le Verbe fait chair, nous l'a révélé. Si l'Ancien Testament nous a donné la loi et les prémices de la vérité, seul le Christ a révélé la vérité sur Dieu son Père. C'est son cadeau de Noël, sa grâce en ce jour de fête.